Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les étapes de déploiement de la méthode DDMRP. Étape 1, le positionnement des buffers. L'objectif ici est de positionner de manière stratégique les buffers au sein de votre système. Dans cette étape, nous allons chercher à identifier les points de levier dans les nomenclatures, de façon à optimiser le nombre de buffers à mettre en place. Nous utiliserons la notion de délai découplé afin de s'en servir comme paramètre pour le placement de ces buffers. Étape 2, la détermination des profils de buffers. L'objectif ici est de dimensionner vos buffers. Pour ce faire, nous allons identifier les catégories d'articles en fonction de leurs caractéristiques de délai, de variabilité et de taille de lot. Ces caractéristiques impacteront la taille des zones vertes, jaunes et rouges de vos buffers. Étape numéro 3, l'ajustement dynamique. L'objectif ici est d'élaborer le modèle dynamique adapté à l'entreprise et à son environnement. Par exemple en utilisant des facteurs d'ajustement planifiés pour répondre à une saisonnalité fortement marquée, ou bien anticiper les besoins lors du lancement de nouveaux produits. Étape numéro 4, la génération des réapprovisionnements en flux tiré. Chaque jour, l'équation de flux disponible est recalculée pour les articles bufferisés. Le résultat de cette équation est traduit par des codes couleurs. Les articles rouges sont à traiter immédiatement, les articles en jaune en suivant. Le niveau de stock des articles en vert ne nécessite pas de planifier une production. Grâce à cela, tout le monde partage de manière évidente l'ordre des priorités à produire ou à acheter. Étape numéro 5, le pilotage visuel et collaboratif de l'exécution. L'objectif ici est de suivre l'exécution. Ceci se fait de manière visible et collaborative au travers de remontées d'alerte. Il en existe 5 types qui permettent le suivi de la performance et le pilotage de l'amélioration continue. De la même manière que pour la planification, le suivi de l'exécution est traduit par code couleur qui indique les points à traiter en priorité. DDMRP se base sur les deux concepts clés suivants. Les stocks sont stratégiques. Où les placer et en quelle quantité sont des questions primordiales. La gestion de la production est quant à elle basée sur la demande réelle. Voici résumé les 5 étapes de la méthodologie DDMRP. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce sujet ou simplement de découvrir notre offre de formation et de conseils, retrouvez-nous sur le site agilea.fr. À bientôt!